next. Eh bien, chers amis, le dimanche est presque passé et je vais vous remercier si vous m'avez écouté ou regardé dans la vidéo d'hier, puisque c'était vraiment, j'ai prêché pendant 25 minutes, excusez-moi de la longueur, mais enfin ça venait comme ça. Et voilà, de toute façon, je pense que ce qui a été dit nous permet de réfléchir à la réalité présente sur Terre, aux vérités disparues, aux réalités assumées mais non acceptées par la masse du peuple qui ne font pas encore, ils n'ont pas vraiment un jugement clair. Il ne faut pas accuser les gens, mais accuser les fautes que notre société met en exploit aujourd'hui. Et nous devons donc penser aux générations qui vont venir pour créer un monde qui est de nouveau écologique, plein d'amour et de préparation à accueillir la nouvelle génération et pas permettre à cette génération qui va venir de tomber dans un monde pollué avec donc des gens au pouvoir qui sont quelque part criminels puisque tout ce qu'ils font démolit la cohabitation entre les plantes et les animaux et que partout c'est la pollution. Alors aujourd'hui, allons-y, on va essayer de faire en pratique un repas. Alors on a remarqué que les loups, les chiens donc domestiqués, qui sont des loups domestiqués, les humains qui sont des omnivores, qui sont planétaires, qui sont des nomades en principe comme les loups, eh bien que nous avons une similitude dans la façon d'agir et dans la façon de digérer et de trouver ses proies. Alors la proie, c'est le repas que nous avons. Et en dehors du repas, c'est ce que nous trouvons et que le chien va cueillir dans la verdure. Et sans oublier qu'il y a toujours tout plein de protéines animales. Par exemple, dans l'herbe, il n'y a pas une herbe qui n'a pas ou bien des fourmis, ou bien un escargot, ou bien un ver de terre. Donc dans la nature, tout est en contact. C'est sûr qu'on va dire que la vache, elle est végétarienne. Bien sûr, mais la vache végétarienne, elle mange 2 kg de protéines animales par jour, ou moins, puisque le foin qu'elle mange est plein d'insectes, ou d'araignées, ou de la famille des araignées. Et donc, au début du XXe siècle, il y a plusieurs universités qui ont fait le test. Ils ont donné pendant un mois du foin au bétail, un foin qui avait été passé dans un ventilateur énorme pour être sûr que les insectes soient sortis du foin. Et bien après un mois, ils étaient tous moribondes. Donc nous voyons que nous n'avons jamais un élément, un discernement de l'alimentation où il n'y a pas un mélange. Donc c'est vrai que les végétariens mangent beaucoup plus de végétation, mais que le carnassier mange de la viande. Le carnassier, il sait, quand c'est un loup, eh bien, il sait que c'est au printemps qu'on tue et qu'on mange ses proies, et on sait qu'en été, on ne mange pas de proies, et qu'en septembre, la chasse s'ouvre, pas pour manger nos proies, mais pour les pourchasser, afin que les lapins, les faisans, les lièvres fassent leur nid ou leur terrier, afin d'être éduqués, puisque c'est le rôle du carnassier, qui est donc le grand chef et qui reçoit ses missions. Et donc lui, il répond à son instinct. Mais son instinct lui dit comment il doit faire. Et donc il ne va pas tuer un animal pour le manger. Il va le tuer parce qu'il faut, il y en a de trop. Et donc on doit exterminer et on tue la maman. Et bien les petits qui sont des oisillons, ou qui sont des poussins, ou qui sont des lapros, vont être mangés en leur entier, puisqu'ils sont faits du lait de leur mère, ou bien de l'œuf, du jaune d'œuf qui est leur nourriture, donc ils sont digestifs, tout à fait digérables, même la plume, même la fourrure. Donc toutes ces choses-là sont simples et automatiques et que nous devrons aujourd'hui revisiter, puisque aujourd'hui c'est la science qui nous dit qu'il nous faut autant de protéines, autant de ceci, autant de cela, et que nous faisons un aliment donc qui est professionnellement fait et qui répond à des
des automatismes qui répondent à des statistiques chimiques. Et donc en été et en hiver, l'animal, qui c'est le chien ou le chat, va recevoir le même aliment qui est dans une procédure tout à fait artificielle, faite à ultra haute température, avec toutes des drogues dedans, et toute l'année la même chose. Et nous voyons que les gens qui aiment leurs animaux donnent un aliment qui est du junk food, Ersatzfutter, disent les Allemands, un remplacement de ce qui est bon. Et pourquoi donnons-nous un remplacement quand le bon est bon et qu'on va transformer du bon en plastique pour avoir un aliment qui conserve, et on y ajoute tout plein d'éléments toxiques qui sont donc pas bons. Donc on retient maintenant, quand on va manger, nous en tant qu'omnivores ou en tant que carnassiers, nous allons faire un repas qui remplace le résultat de la chasse, parce que c'est le lapin, le faisan et le pigeon qui digèrent tous les éléments qu'ils ont mangés, que ce soit des insectes, que ce soit des herbes, que ce soit des racines, que ce soit du panais, que ce soit des carottes, que ce soit des ronces, enfin tout ce qui est en leur possibilité. Vous voyez bien qu'un lapin et que la poule, elle gratte, elle mange toutes sortes de choses, qu'elle ne mange pas qu'une seule chose, qu'il y a donc une énorme présence de variété énorme. Et qu'il n'y a pas de discernement, il ne peut pas manger des carottes, c'est pas bon pour soi, ça c'est pas comme ça. Donc l'idée est de savoir que quand on prépare un repas, eh bien on fait ce que fait le lapin ou le pigeon ou la poule, c'est-à-dire digérer, après avoir broyé les éléments, eh bien, ils vont fermenter à 45 degrés pendant 3 jours. Donc la cuisson, savoir cuire est nécessaire pour faire du repas. On est un artiste qui n'est pas devant un piano ou avec son violon, mais qui est devant un fourneau ou devant une flamme ou devant une plaque qui chauffe. Donc il faut que le soleil soit apprivoisé afin qu'on puisse faire un bon repas. Mais en dehors du repas, on mange des choses qu'on découvre et qui sont ou bien donc qui sont végétales et qui sont insectes, et que nous prenons séparément. Donc, en dehors du repas, on mange des éléments végétaux, des fruits, des légumes, qui soient des légumes ou des fruits secs ou des fruits mouillés. Le raisin sec tout autant que la figue peuvent être mangés séparément. Mais les animaux d'eux-mêmes, quand ils sont encore assez dans l'instinct, ont en eux, dans leur génétique, la capacité de retrouver dans les éléments qui sont disponibles dans leur environnement, sans avoir chassé, les éléments dont ils ont besoin pour se guérir des déficiences qu'ils ont eues ou des excès qu'ils ont eus. Et nous voyons que ces animaux peuvent faire ça. Mais évidemment, si depuis 10 générations, ils ont mangé des drogues, parce que tous ceux qui donnent des éléments qui sont produits professionnellement dans l'industrie donnent des drogues. Donc, automatiquement, l'instinct de l'animal, quand il est dehors, ne sait pas renifler exactement ce qu'il va prendre dans ce milieu extérieur. Et donc nous trichons. Et quand on triche, on trahit. Et donc les pauvres animaux sont trahis. Moi j'ai 45 ans de pratique. Je pourrais vous dire qu'on voyait des chats entre 25 et 30 ans qui n'avaient vu 2 fois leur vétérinaire pendant leur vie parce qu'ils ont eu un accident ou parce qu'ils ont eu une intoxication. Tandis que maintenant, si on a un chat ou un chien qui dépasse les 12 ans, on trouve déjà qu'on a quelque chose de bien, mais c'est pas vrai du tout. Les chiens devraient pouvoir aller facilement à 18 ans et les chats à 20, à 30, certainement presque à 30 ans. Mais pas quand ils vivent une vie artificielle. C'est un peu comme nous aussi. Comme on mange et on boit que des produits qui sont dénaturés, qui ne sont plus du tout dans leur originalité, qui n'ont plus leur énergie vitale, eh bien nous ne pourrons pas espérer avoir de l'auto-guérison parce que notre corps qui mange des choses qui ne sont pas conformes est établi à devoir sauver la situation, et au lieu de s'occuper d'une évolution intéressante pour le bien-être dans le total du corps, il doit s'occuper à essayer de désintoxiquer l'animal et l'homme qui a mangé des choses qui ne sont pas dans la leçon de la naissance que la nature nous propose. Voilà, ça c'est la leçon pour aujourd'hui. Nous ne mangeons que des choses qui ont une énergie vitale présente. On mange rien qui est dénaturé. Le fast-food, on n'en a pas, si ce n'est que la pomme crue, c'est un fast-food. Et c'est que vous avez fait un plat général que vous pouvez réchauffer le lendemain, il est préparé. Le jour où vous l'avez fait, ça a pris le temps qu'il fallait.
et bien le lendemain, il est prêt en 10 minutes, il ne faut que le réchauffer. Donc il y a moyen de continuer notre vie comme ont fait nos ancêtres, qui eux aussi ont vécu, mes deux grands-mères ont vécu plus que 90 ans et sont morts à la maison dans la paix et entourés de proches. Voilà, c'est ce que nous devons espérer d'avoir, une communication avec notre sociabilité humaine entre humains, mais qui ne peut pas être séparée d'une sociabilité avec les plantes, les animaux, et que donc des exploitations doivent être abolies sur Terre. Si nous voulons quitter le phénomène du Covid-19, il faut qu'en 2020, nous avons entamé une stratégie intéressante pour éliminer de notre situation une économie qui ne tient pas compte de l'écologie et des valeurs de santé que tout le monde a besoin si on respecte notre état d'être créé et créé dans une volonté absolue de la création d'une intelligence qui est sans calcul. On veut que tout ce qui est créé et qui s'éveille sur Terre puisse s'épanouir. Et si ça ne s'épanouit pas, c'est bien sûr parce qu'on empoisonne. On ne fait pas les choses comme on veut, on ne leur donne pas la liberté. On voit tous ces animaux dans des entreprises, dans des exploitations, où ils sont séparés des autres animaux, même de leur famille, ils ne peuvent pas garder leur bébé. Tout ça est devenu monnaie courante et même légiféré par notre société. Donc l'abus de pouvoir est occupé partout. Et essayer de faire quelque chose qui est sympathique, qui est bien, qui est conféré à la loi de la nature et qui était spontanément fait tant qu'il n'existait pas l'économie actuelle et qu'il n'y avait pas d'industrie, et bien maintenant ça devient compliqué et on peut même être accusé si on n'a pas fait un vaccin, si on n'a pas mis un chip électronique dans notre animal, et voilà que ça devient plus important que de nourrir d'une façon saine et que de produire des éléments végétaux qui n'ont pas été pestiférés, qui n'ont pas eu besoin d'avoir de l'engrais chimique, puisqu'il existe encore un vrai fumier où la vache est la meilleure productrice et qu'il y a toujours de la paille, et que les autres animaux augmentent la qualité du fumier, comme on dit en flamand, un mest hoop. Hoop, ça veut dire un espoir, et mest, c'est donc les défécations dures que font les animaux mammifères et qui se sont séparés des liquides, et que donc nous avons un moyen d'augmenter à chaque année la qualité du terrain dans lequel on va faire les végétaux et dans l'animal qui va avoir reçu des éléments végétaux de meilleure qualité, et l'année d'après, avec son fumier, nous pouvons faire une terre qui est encore meilleure et des animaux qui vont encore mieux. Et voilà, ça c'est la communication, le recyclage qui est nécessaire tous les jours. Alors on va essayer de se recycler, faire l'amour de la vie. Bonne chance.